Bienvenue, c'est Festis, bienvenue pour une vidéo un peu spéciale, un unboxing de la caméra 4K que j'ai acheté sur Amazon. Alors, j'ai acheté aussi la montre, carte mémoire qui va avec, enfin normalement qui va avec, j'espère que je me suis pas trompé sur le modèle et tout ça, préconise. Donc voilà, pour faire des vidéos. Et je vous dirai s'il faut la formater ou pas, si ça fonctionne sans la formater ou pas. Parce que s'il faut la formater, je sais même pas si je peux le faire. Voilà, bon, je regarderai. Et ensuite, voici la Go 6 de GoCam. Donc voilà. Donc c'était une alternance à la GoPro. Pour ce que j'ai à faire, quelques événements. Pour le moment, j'ai un événement de prévu, voire deux, mais ne me voyez pas investir 500 € dans une caméra, hein, je vous le dis, ça m'intéressait pas. Donc voilà, il y avait une alternative. Je peux pas comparer une GoPro, je sais juste que le prix c'est pas du tout le même. On va les refler. Allez, on va ouvrir. Donc, alors pour info déjà, je filme avec mon appareil photo, donc il fait de super photos. Par contre, niveau rendu vidéo, je sais que c'est pas la meilleure qualité. Je me rappelle avec la 6800 XT. Bon, voilà, c'est pas très grave. Si celle-là, elle est mieux que mon appareil photo, ah bah je prendrai directement, hein. Directement. Donc voilà, le petit manuel dans toutes les langues. Est-ce qu'il y a français déjà? Espagnol, Dutch, français, nickel. Donc déjà, manuel en français déjà. Souvent on achète du matériel électronique, il n'y a même pas le manuel en français quoi. Ça c'est bon. Là vous voyez, il y a un fond. Donc déjà, on va voir la caméra. Caméra, la voici. Et la caméra. Donc c'est sympa, c'est léger. Léger. Il y a un support. Donc moi j'ai une perche pour le téléphone que je peux démonter. Je vais aussi l'essayer de le faire. De mettre dessus. Parce que là du coup j'ai pas de perche avec. Hein. Donc s'il n'y a pas de perche avec et que ça fonctionne pas sur ma perche, je serai obligé d'en acheter une. Voilà. Donc c'est vendu avec deux batteries. Je pense que la première elle est dedans. Ah non, ça c'est la télécommande, pardon. Ça c'est la télécommande. Là, je vous montre. Donc, rien de foufou. Prendre des photos. C'est bien parce qu'on n'a pas besoin de son téléphone pour ça du coup. Voilà. Il me semble qu'il y a une application aussi. Donc ça je regarderai un peu plus. Et on va aller voir l'intérieur. Donc c'est des sangles, des attaches. Voilà, des sangles, je pense. Voilà. Là, si on veut l'attacher quelque part. D'accord. Bon. Ça, c'est déjà... Bon, par contre, mon tapis de souris, il est foncé. Donc, c'est vrai que c'est... pas évident. Bon voilà, je vais pas sortir, mais c'est une deuxième comme ça. À voir ce qu'on peut faire avec. Donc un support, bah justement. Ah. Justement c'est pour les trépieds ça il me semble. Il me semble. Hein. Donc je vais vous le montrer parce que c'est vrai qu'avec les reflets du plastique. Donc je regarderai un petit peu comment tout ça c'est. Et ou alors c'est pour se mettre sur soi. Tac. Ensuite, ouais. Ah bah ça par contre, ça me parle. Ça j'ai l'impression que c'est la même que ma perche. Que sur ma perche. Perche à téléphone. Donc ça se trouve, c'est qu'un support.
Voilà. Ça me parle. Attendez, la perche à téléphone. Est-ce que elle est là? Donc la perche à téléphone. Si c'est les mêmes embouts, tant mieux. Hein. Tant mieux. Hein. Allez, j'ai touché un petit peu au trépied. Donc voilà, perche à téléphone. Donc c'est qu'il y a moyen certainement de le mettre dessus. Hein. Voilà, moi j'ai juste besoin d'enlever ça. C'est le même système que ça. Donc tant mieux, ça me va bien, je suis plutôt content. Ensuite, un micro avec. Très bien. Alors la qualité du micro, on le verra certainement en test. Ah. Tant mieux. Un micro, je crois qu'il était intégré, mais non. Enfin, ou en tout cas, il y a un micro comme ça. C'est bien, on peut le mettre au manteau. Voilà. Donc ça, c'est une petite pile de la télécommande, je pense. De la télécommande, à mon avis. Très bien. Très bien. Encore une lanière, donc ça, on regardera comment qu'on fait. Le câble pour recharger, pour mettre de nouveau sur le PC. Voilà, toi. Bon, rien de fou. Ça, c'est le boîtier. Non, il me semble que ça, c'est le boîtier étanche. Hein. Que je raconte pas de bêtises, mais c'est un boîtier étanche. Et le chargeur de batterie. Donc là, il manque de batterie. Ah. Donc déjà, il y a pas mal, il y a énormément de choses avec. Hein. Donc à savoir qu'elle coûtait 89 €, il me semble, et qu'il y avait une réduction de 10 € dessus. Alors, ça c'est comme des tampons pour accoler, voilà, c'est ce qui va avec ça. Là, j'en ai un deuxième. Ouais, ok. Comme si on pouvait la mettre à plusieurs endroits. D'accord. Elle peut peut-être servir comme webcam. Donc ça, c'est la batterie. Il doit se mettre comme ça. C'est bizarre le focus. Hein. Le chargeur avec la batterie. Bon, voilà, c'est une batterie quoi. Et ça doit être toutes les fixations qu'on doit pour mettre sur une perche. Allez. Donc ça, c'est à essayer. Ça, c'est à essayer ça. Ouais. Bon, ok. Bon, c'est une fixation. Voilà. Là, une deuxième. Donc c'est vendu quand même avec pas mal de petits accessoires. À ce prix-là. Regardez, ça c'est pour mettre. Ouais, mais ça c'est pour mettre sur un support. Donc à voir comment je peux le faire avec ça. Donc ça j'essaierai en off et je vous montrerai si j'arrive à le monter sur la perche. Je vous le montrerai en une photo ou en vidéo comment ça marche. Et du coup ça c'est encore un autre système. Là ça prend quelque chose. Je sais pas. Donc voilà. Donc voilà tous ces petits accessoires. Donc comme je l'ai dit, je pense qu'il y a une batterie à l'intérieur. Voilà. On va faire ça tout de suite. On va vérifier ça tout de suite. À bien serrer. Voilà. Donc voilà, une perche téléphone là, de la marque élégante. Donc je sais pas, 20 €, quelque chose comme ça. Fonctionne bien. Donc à n'importe quelle perche, hein, je pense qu'ils sont tous à peu près adaptés. Donc à voir avec d'autres supports pour la caler un peu mieux, j'en sais rien, je sais pas, à voir. Mais en tout cas là, ça fonctionne bien. Donc ça c'est bon. Attendez, il faut réussir à redévisser, voilà. Ok, donc ça là je suis vachement content sur le modèle. Après si on veut pas l'étanche, je pense qu'il y a un autre système
d'accroche avec ça. Enfin voilà, il y a un autre système d'accroche. Donc là, l'application eSmart. Ouais. Ben voilà, ça fonctionne mieux comme ça. eSmart. Ah voilà. En tout cas, oui, costaud hein. Hop. Donc, là voilà, la caméra. Bien sûr, on va enlever ça. Donc là, c'est l'emplacement batterie. Il y en a déjà une dedans. C'est pas mal ce petit. Vous avez vu? Voilà. D'accord. Là ils disent, ouais, là ils disent bien que c'est tout petit, c'est tout léger. Quand vous avez pas la boîtier, c'est encore beaucoup plus léger, c'est impressionnant par contre. Bah écoutez, on va mettre les batteries en charge, je pense. Alors attention, ça peut être fragile par contre. Hein. Ça, j'ai l'impression que c'est fragile. Hein. Mais voilà, faites attention avec le câble, parce que j'ai l'impression que l'entrée est assez fragile. Quand vous mettez le câble pour mettre sur le chargeur, j'ai l'impression que c'est assez fragile quand même. Et là, j'ai ouvert le paquet de la micro SD. Et l'emplacement c'est ici. Et vous avez un mini HDMI pour mettre. Vous avez un mini HDMI pour mettre directement sur la télé. J'étais en train de lire le mode d'emploi. Je sais pas dans quel sens c'est. Pas dans celui-là. Dans celui-là. Ne forcez pas. Voilà. Voilà. Ça se voit pas. C'est nickel. Ça serait comme ça. Je ne sais pas. Alors ça, c'est tout à fait stable. Tout à fait stable. Y a aucun souci. Hein. Ça peut vous servir aussi comme webcam. Hein. C'est peut-être ça qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a ça. Hein. Ça peut vous servir comme webcam. Maintenant, je commence à faire tac. Voilà quoi. Donc je vais pas attendre que la batterie elle se recharge entièrement. Je vais la prendre, je vais la récupérer, je vais la mettre dedans. Est-ce qu'on peut... Voilà, c'est ça le problème. On ne peut pas mettre la batterie, il faut que je redémonte tout. Je peux pas mettre la batterie à cause du support. Voilà. On est directement dessus. Et on voit bien, alors là 4K. Ah, attendez. 4K. Il y a des options. Alors. Voilà, ça c'est les options. Alors vidéo setting. Allez, soyons fous. Donc, ah, attendez, je vais quitter les options. Voilà, vidéo setting. On va dessus là avec les deux flèches là. Et là-dessus, on valide. Là-dessus. Vidéo résolution. Voilà. On voit 4K, 60 fps, 30. Moi, je vais faire en 1080p. Et du coup, en photo, on peut faire photo résolution. Il y a plein de, voilà, 20 millions de pixels, nickel. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à essayer à l'extérieur maintenant. Avec la perche ou sur soi. Et puis je vous dis à tout de suite. Donc voilà, le rendu. Donc il y a énormément d'options. Tout simplement parce que je vous ai pas montré parce que j'avais pas regardé quand on était chez moi. Voilà, je vous fais un petit rendu paysage. Et surtout que quand j'ai pris la photo pour voir, j'avais encore la petite pellicule là qui est sur l'objectif de la caméra, enfin de la caméra de la GoPro. Donc voilà, là on teste le son quand même.
En tout cas, c'est bien marqué comme quoi enfin, c'est en mode paysage quoi. C'est bien fait. Sur le petit écran, je constate que c'est super bien fait. C'est quand même assez joli. Vous pouvez mettre les options en français. Hein, j'ai regardé beaucoup d'options. Vous pouvez le mettre en français. Et ouais, parce que l'écran de veille, sur lequel je regardais dedans, c'est mis en veille. Donc peut-être que j'enlève ça. Est-ce que ça mange de la batterie? Sûrement. C'est pour ça peut-être qu'il se met en veille. Je sais pas. Il y a plein d'options. Ah, il y a plein de petits mouchons ici. Donc il y a plein d'options dedans. Il y a 5 pages d'options. Le format extra large, étroit et tout ça de l'objectif. Les langues. Il y avait la vidéo d'1 minute, de 3 minutes, de 5 minutes, si vous voulez faire que des petites vidéos. Donc niveau logiciel, en tout cas, c'est complet. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur le PC, parce qu'ils disent bien que le rendu est meilleur sur le PC. Donc j'espère bien que tout ce que je dis au micro là, c'est enregistré. Normalement le micro est activé. Et puis voilà quoi. Donc là je fais un petit tour chez moi, enfin autour de chez moi. Donc j'espère que le rendu va être sympa. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais retourner chez moi. Donc là je suis en off, je profite pour vous dire que j'avais touché la luminosité, donc ça c'est dans les options, c'est peut-être pour ça que le rendu est un peu clair, voilà, et que le son j'ai dû l'augmenter sur le montage vidéo, effectivement le son il est assez bas, donc je vais regarder tout ça dans les options en espérant que qu'il y a ce qu'il faut quoi, pour l'augmenter. Mais dans la globalité je monterai la résolution de la caméra. Je la laisserai pas en 1080p, je pense que je la mettrai en 2K. Et puis voilà, pour son prix, plutôt correct. Très correct. Avec tous les accessoires et puis sa boîte étanche. Franchement, 80 €, ça vaut le coup. Hein, ça vaut vraiment le coup. Si vous n'êtes pas dans la vidéo, si vous voulez vraiment faire juste l'utiliser comme webcam pour parler avec vos amis ou quoi que ce soit, dès que vous la connectez sur l'ordinateur, elle demande si vous voulez faire webcam ou transfert de fichiers. Donc déjà rien que ça, voilà, c'est tout bénef quoi. Donc voilà, si vous faites 2-3 événements comme moi je vais faire, je pense que c'est la solution à GoPro. Après, si vous voulez de la meilleure qualité, ouais, je vous invite à voir GoPro. Hein, je pense que c'est une très bonne réputation. Et voilà, moi je voulais pas quelque chose de cher pour commencer. Parce que voilà, je suis pas dedans, j'y connais rien, hein, clairement. Donc, mais je le recommande quand même clairement pour des petits budgets. 80 €, ça vaut le coup. Écoutez, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, d'écouter ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça ferait plaisir. Un petit pouce bleu aussi, un petit pouce vers le haut pour, voilà, pour essayer d'être référencé. Voilà, franchement, la prochaine fois que vous me verrez avec la webcam, ça sera pour l'événement sur Dijon. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!